Peuple combattant du Bénin, suivez la revue de presse de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin. Parution numéro 573 du journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin, PCB. Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue des titres. Désormais au Bénin, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés pour ne pas dire nommés par le pouvoir en place. L'information figure à la manchette de cette parution 573 de l'hebdomadaire du PCB. Par ces nominations des chefs de village et de quartier de ville par le pouvoir de la rupture, le journal y voit un positionnement de nouveaux pions pour l'oppression renforcée des masses à la base. En effet, explique le journal du PCB, l'UPR et le BR, bien connus comme deux fourches du parti unique mis en place par Patrice Talon, se sont taillés la plus grande part du lion en s'attribuant plus de 85% des chefs de village et de quartier de ville. Et la FCBE, parti satellite que le pouvoir manipule depuis 2019, quant à elle, se retrouve avec 15%. Tout est donc clair que ces chefs de village et de quartier de ville ainsi nommés sont sous ordre et contrôle strict des agents assermentés au service de l'autocrate Talon. Ils n'ont aucune légitimité populaire. Ils ne doivent leur existence et fonction qu'à l'autocratie et à ses partis politiques ouvertement à son service. Avec de tels pions directement nommés et sous ordre, la fraude électorale par exemple pourra mieux se faire et être mieux camouflée depuis la base. Ce nouveau coup de force contre la souveraineté populaire intervient pendant que le peuple crie partout en avoir marre du pouvoir de Talon, qui de son côté se débat pour sauver son système affameur de pillage et d'oppression. Il pense que la nomination de pions à son service à la base pourrait mieux l'aider à atteindre ses buts. Non seulement cela est une grave atteinte aux principes fondamentaux de gouvernance démocratique, mais aussi une provocation du peuple béninois à qui l'on nie encore l'exercice de sa souveraineté jusqu'au plus bas niveau. Lit-on dans les colonnes de La Flamme. Le journal en vient à la conclusion selon laquelle notre peuple saura répondre à une telle provocation et aura raison d'agir contre. Il cite un exemple des voix qui s'élèvent de l'intérieur comme de l'extérieur du pays pour dénoncer donc ce nouveau coup de force du pouvoir autocratique et qui illustre bien le degré d'indignation et de colère du peuple béninois. Toujours à propos des tractations du pouvoir autocratique pour le maintien de son système, La Flamme jette son coup de projecteur sur les illusions que sème aujourd'hui le parti Les Démocrates à la tête d'un regroupement appelé Cadre de concertation de l'opposition. En effet, Yahi Boni et Ndete Eric et leur parti LD ne combattent plus ouvertement ni la Sénat ni la Cour constitutionnelle qui sont des organes qui en première et dernière instance assure la victoire du système autocratique. Il s'acharne plutôt sur l'audit de la correction du fichier électoral, clarifie la presse du PCB. Plus de doute donc poursuit La Flamme. Le cadre de concertation est ainsi ouvertement un rassemblement pour aider Talon en ces moments difficiles pour l'autocrate. On comprend alors pourquoi naturellement Patrice Talon ne s'est pas fait prier pour accorder à Boni Yahi et à Eric Ndote lors de l'audience de novembre 2023 ce service de prêche des illusions électorales avec l'audit du fichier électoral. Talon bénéficiait d'un si grand service de caution et de soutien à son système, a même promis de le financer. Désormais, très actifs dans leur consensus avec le pouvoir autocratique, le parti Les Démocrates annonce qu'il accomplit le service à lui concédé par Talon en consultation avec les autres partis, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Et ainsi donc, le parti Les Démocrates passe de son rôle d'accompagnateur au rang de serviteur conscient et actif du système de Talon, précise le journal. Et quant aux manifestations du rejet par les partis du pouvoir UPR et BR de la démarche du parti Les Démocrates, cela n'est que réaction des esclaves de maison qui ne veulent point accepter la concurrence des esclaves des champs, écrit La Flamme. Et en conclusion, le journal fait savoir que le parti Les Démocrates devra assumer seul son rôle de passeur
passage d'accompagnateur à celui de nouveaux serviteurs de talon et que le peuple saura tirer les leçons et poursuivre ses combats émancipateurs. Parlons maintenant de l'affaire Faisal Ouourou Gani Samba, un étudiant résident à Parakou et assassiné par la police dans la nuit du 18 au 19 novembre 2024. Les derniers développements de cette affaire ont fait réagir l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples de Maître Aboubakar Bah Parapé, qui revient sur les faits à travers une déclaration en date du 29 novembre 2024, dont l'intégralité est publiée dans les colonnes de cette parution 573 de la Flamme. En effet, précise l'ODHP, les policiers auteurs de cet odieux forfait ont tenté de maquiller le crime en déplaçant le corps qu'ils ont voulu faire passer pour un cadavre découvert suite à un accident de la circulation. Mais cette manœuvre sordide échoue. Les jeunes de Parakou se sont soulevés comme un seul homme pour dire « Halt, ça suffit ». C'est cette mobilisation et ce soulèvement qui ont contraint donc les chefs de la police à sortir de leur silence complice pour faire un communiqué qui reconnaît que l'interpellation de Faisal n'a pas été conduite dans les règles de l'art par les agents en cause. Les auteurs seraient aussi les chefs de la police, le commissaire, l'adjoint au commissaire, etc. et un médecin commis pour certifier qu'il s'agit d'un accident de la circulation. Or, l'autopsie passée devant le procureur, devant les membres de la famille de Faisal, devant les policiers, etc., révèle qu'il a reçu des coups au niveau du cou, du pied, de la cuisse, du genou et au niveau donc de l'épaule. Aujourd'hui, 11 personnes, dont les agents en cause, les commissaires et le médecin complice seraient interpellés. Dans la même dynamique, l'ODHP parle du cas du commissaire de Madekali dans la commune de Malanville, qui aurait tiré sur une foule de paysans qui ne demandaient qu'on les laisse aller vendre où ils veulent le riz qu'ils ont eux-mêmes produit, avec un bilan de 2 morts et plusieurs blessés. On se doit de reconnaître que devant de tels forfaits, les populations ont le droit de s'insurger contre la barbarie et exiger donc que les auteurs soient sanctionnés, a donc conclu l'ODHP. Toujours dans les colonnes de cette parution 573, la Flamme a publié une déclaration du groupe de réflexion et de travail GRT près l'Alliance pour la Patrie APP. Il s'agit en effet d'une réflexion critique sur les conclusions du symposium organisé du vendredi 22 au samedi 23 novembre 2024 par l'Institut des artisans de justice et de paix 6 au champ d'oiseaux à Cotonou sur le thème « Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux ». En effet, contrairement aux prémices identifiées par ce symposium pour en arriver à la conclusion selon laquelle ce sont les injustices, la pauvreté, l'exclusion qui constituent la base principale du terrorisme en Afrique, le GRT-APP affirme que les terroristes ne sont que des supplétifs de l'armée française dans le Sahel par exemple. En clair, ce sont les troupes françaises dans notre pays qui arment, financent et entraînent les terroristes au Bénin. Tout autre développement n'est que de la diversion du peuple à l'heure actuelle pour des buts autres que ceux des intérêts du Bénin, a donc répondu le GRT-APP à l'Institut des artisans de justice et de paix. Dans la rubrique Histoire, tradition et développement de ce numéro 573, l'hebdomadaire du PCB parle du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye au Sénégal. Le journal informe en effet que le président français Emmanuel Macron vient de reconnaître le massacre de Thiaroye à travers une lettre qu'il a adressée au président sénégalais. Cette reconnaissance doit être un début de processus qui doit révéler les dessous de ce crime impardonnable, situer les responsabilités, réhabiliter et indemniser les victimes ou leurs ayants droit, a martelé le journal du PCB. Les circonstances et raisons de ce massacre du 1er décembre 1944 qui a fait des centaines de morts parmi les tirailleurs sont détaillées dans un article tiré du numéro de décembre du journal Fernet du Sénégal dont le titre est « Nous n'oublierons pas le massacre colonial de Thiaroye ». Le journal publie pour ses lecteurs quelques extraits de cet article dans les colonnes de ce numéro 573. Hors des frontières du Bénin, la Flamme
Flamme revient sur le mandat d'arrêt lancé par la CPI contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans un communiqué du Quai d'Orsay, Macron et la France protègent les génocidaires du peuple palestinien, dénonce le journal du PCB. Nous voici à la fin de cette revue des titres de votre journal La Flamme, organe politique du PCB, parution numéro 573. Merci de retrouver l'intégralité des titres dont les articles viennent d'être passés en revue via nos canaux digitaux www.la-flamme.org et la page Facebook La Flamme. Aussi, procurez votre journal La Flamme, organe politique du PCB, disponible au siège du PCB, quartier Berigbe à Cotonou et à la Bourse du Travail de Cotonou, précisément au secrétariat de la CSTB au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez de même vous abonner et retrouver chaque numéro à votre domicile ou à vos lieux de service. Abonnement mensuel 1500 francs CFA, trimestriel 4000 francs CFA, semestriel 8000 francs CFA et annuel 15 000 francs CFA. Par ailleurs, des abonnements de soutien sont ouverts au prix de 400 francs CFA par parution. Merci de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. L'histoire a bien démontré que tout pays qui doit se développer doit se libérer totalement par une révolution décidée de l'impérialisme s'est valé. En matin, aie confiance à vos jours, plus beau que tous les jours. Un jour plus long que tous les jours, ouvrira devant toi ses portes, et ce sera, crois-moi bien, le triomphe de la liberté.